Moi, je crois que l'Union africaine a eu cette idée sage de pouvoir désigner des chefs d'État africains qui iront en Côte d'Ivoire pour revoir la situation, pour ouvrir une enquête afin de décerner, de comprendre la réalité des faits. Mais en même temps, je voudrais apporter des critiques sur la présence du président du Burkina Faso. Je pense que il a en même temps servi de base, c'est-à-dire son pays a servi de base à la rébellion depuis 2002. Et en plus, il a été pour le règlement de cette crise, il a été le médiateur. Mais je crois qu'il a failli. Et un homme de ce genre n'a plus droit de faire partie d'une quelconque commission, d'une quelconque organisation, désignation de chef d'État qui irait en Côte d'Ivoire pour tenter de régler ce problème. Je crois qu'il y a encore des chefs d'État africains valides qu'il faut prendre. Donc le peuple ivoirien dans son ensemble a raison de décrier sa présence, de refuser sa présence. Et même les Africains, au niveau de la diaspora, cela pose problème parce que nous sommes une organisation, la Côte d'Ivoire Libre Expression. Et des intellectuels africains nous interpellent pour nous demander pourquoi Blaise Compaoré a encore été désigné pour faire partie du panel des chefs d'État qui iront en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est aussi une honte pour nous, Ivoiriens en particulier de la diaspora. Nous ne comprenons toujours pas cette manigance-là. Et même nous avons aussi nos amis italiens qui en même temps nous interpellent sur ce problème-là. Quelqu'un qui a contribué à vous tuer va encore et qui n'a pas cherché à résoudre réellement la crise, mais qui l'a empiré, aujourd'hui va de nouveau. Qu'est-ce qu'il va aller découvrir? Voilà le point d'interrogation. Donc moi j'interpelle tous les Ivoiriens afin que nous puissions faire barrière au passage de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré ne doit plus jamais remettre les pieds. Aujourd'hui, vous constatez à travers tous les pays européens la diaspora ivoirienne qui est en train de bouger. Nous organisons beaucoup de manifestations, beaucoup de marches, beaucoup de sit-ins pour soutenir la légalité constitutionnelle. Nous pensons que tout État sérieux doit respecter sa constitution. Alors nous sommes pour le respect de la constitution ivoirienne. Parce que la constitution ivoirienne est le fondement de l'unité des Ivoiriens. Donc sans constitution, aucun homme ne peut affirmer qu'il est ivoirien. Alors nous sommes pour la légalité constitutionnelle et nous pensons que le président du Conseil constitutionnel a bien fait de dire le droit. À tort et à travers des gens qui contestent la décision du président du Conseil constitutionnel. Je pense que c'est la réplique juste de la barbarie parce que quand on se lève dans tout pays civilisé, lorsque les gens se lèvent le dimanche pour aller voter, c'est-à-dire choisir leur président, ils ne vont pas à la rencontre de la mort. Et tout le monde sait ce qui s'est passé au Nord, même si on n'était pas au Nord, mais je pense qu'il y a eu des observateurs internationaux, des Européens qui étaient là. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, tout est caché. Mais cela va ressortir. Alors nous pensons que c'est une réplique juste contre la barbarie des rebelles qui menacent des gens, qui ont tué des gens, qui ont bastonné, qui ont blessé des gens, parce que ceux-là voulaient librement choisir le président qui allait guider leur destinée. Alors je crois que le verdict du Conseil constitutionnel est juste et j'en appelle à la conscience de tous les Ivoiriens, de tous les Africains en général et surtout des Occidentaux qui, dans leur pays, respectent leur constitution. Je pense qu'il faut aider la Côte d'Ivoire. En aidant la Côte d'Ivoire, il faut soutenir sa constitution, il faut faire respecter les lois. Nul ne doit être au-dessus de la loi. La loi est la loi, même si elle est mauvaise, elle a été rédigée, elle a été approuvée par nos institutions, par nos parlementaires, donc il faut les respecter. Et on ne comprend toujours pas le fait qu'au Nord, il y ait le président de la Cour constitutionnelle a rejeté, en fait, sinon annuler les votes. Mais c'est tout à fait logique à partir du moment où il y a eu des agressions. Nous prenons le cas simplement de la France. La France, au premier tour, les élections ont été annulées pour des banalités.
Mais toute la France n'a pas pu voter, ce qui est vraiment grave et triste. Au second tour, également en France, les élections ont été annulées. Alors moi, j'interpelle le porte-parole de la commission électorale pour lui demander de nous expliquer, parce que les explications qu'il donne ne sont pas fondées. Lorsqu'il dit sur les antennes que l'ambassadeur, son excellence, M. Pierre Kipré, a truqué les documents, les procès-verbaux, je dis, mais honte à lui. Il faut être sérieux. Et encore, à part la France, il y a eu l'Italie. Moi, j'étais le chef de délégation des Ivoiriens de Turin qui allaient voter à Milan. Nous sommes allés, nous avons voté, il n'y a eu aucun incident. Nous avons été surpris, comme tout le monde, de constater que les élections en Italie ont été annulées, n'ont pas été validées. Alors j'interpelle encore la commission électorale de nous expliquer, de nous donner les raisons pour lesquelles les élections en Italie n'ont pas été validées. Alors lorsque on prend des responsabilités, il faut les assumer avec honnêteté. Le président de la commission électorale, moi je crois que c'est un monsieur pour qui on avait beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, on constate qu'il s'est lui-même détruit en allant non seulement au siège du RDR et puis après le délai, les 3 jours. Donc les résultats, et puis jusque-là, comprenez que c'est des résultats provisoires qui ont été promulgués par lui, après le délai. Donc ce qui n'était pas juridiquement, n'est pas faisable. Mais même s'il l'a fait, c'est des résultats provisoires. Aujourd'hui, la France prend cela comme son cheval de bataille. Les résultats qui étaient provisoires sont devenus résultats définitifs. Je dis non, non et non. Je crois que la Côte d'Ivoire et nous, comme Ivoiriens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons revendiquer et nous pouvons affirmer que nous n'avons pas été informés des résultats de ces élections-là. Parce que la loi en Côte d'Ivoire sur les élections est très claire. Les élections provisoires doivent être prononcées par la commission électorale en présence de la RTI. Alors que nous avons constaté que les résultats que le président de la CEI a donnés, c'est en présence de France 24. Donc on considère qu'il a donné l'information à une chaîne française. Ben, nous, jusque-là, cela ne nous intéresse pas. Nous attendons toujours qu'ils viennent nous donner les résultats provisoires des élections qu'il y a eu le 28 aussi. La conscience des Ivoiriens de manière particulière, mais et surtout et de manière générale tous les Africains. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'Africains qui se laissent acheter la conscience. Nous avons besoin d'intellectuels, d'hommes et de femmes capables de dire non quand le droit le demande. Et d'hommes et femmes qui peuvent s'imposer face à la pression de l'Occident. Je crois que ils ont fait les mêmes études, ils ont les mêmes diplômes. Donc chacun doit revendiquer son dû, chacun doit revendiquer le droit. Alors il n'est plus question que les Africains se laissent toujours intimider par l'Occident, en particulier la France. L'ingérence de la France en Côte d'Ivoire depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, après 50 ans, les pays africains fêtent leurs indépendances, mais quel bilan il faut faire? Je pense que le bilan des pays africains aujourd'hui est négatif parce que la France continue toujours de s'ingérer, de s'immiscer dans les affaires des pays africains. Alors je voudrais en passant comme ça rappeler aussi au Gabon. Au Gabon, il y a eu des élections. On nous a fait croire que c'est Bongo qui a été élu, mais en réalité, Bongo n'a pas été élu. Et tout ça là, c'est la manigance de la France. Donc, la France n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, et surtout pas à la Côte d'Ivoire. Non, je pense que les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, son président surtout, Laurent Gbagbo, est au-dessus même de la France. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la France, mais surtout nous avons des leçons, nous, à donner aux politiciens français. Sarkozy n'est pas un donneur de leçons. Avec son histoire de Rome, avec son histoire de retraite, il a maté des Français. Il sait, lui ne peut pas parler de la dictature. C'est lui qui est un dictateur. Voilà.